Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. La fuite déjà historique du développeur des jeux Pokémon, Game Freak, révèle plusieurs infos inédites concernant la licence, mais aussi des scénarios rédigés par des employés. Attention, âme sensible s'abstenir. Et honnêtement, je ne pensais pas commencer la semaine comme ça. Pokémon a subi une fuite de données très importante, on peut même dire la plus importante de toute l'histoire de la licence. Game Freak, le principal développeur des jeux, aurait été touché par une cyberattaque cet été et les informations issues de ces fichiers volés ont commencé à leaker massivement le dimanche 13 octobre. La base de données est riche en informations inédites. Des designs non publiés des anciens Pokémon, une suite au film Détective Pikachu, ou encore le nom des probables prochains jeux Pokémon K et V. Mais le plus perturbant reste sans aucun doute des histoires écrites par des employés de l'entreprise qui auraient pu traumatiser à tout jamais les fans de la licence. Il y a bien longtemps, quand la frontière entre les Pokémon et les humains était encore floue, je m'arrête là, car je pense que vous savez exactement dans quoi on s'aventure, n'est-ce pas? Les scénaristes de la licence auraient imaginé une série de récits dans lesquels les Pokémon et les humains se mélangent pour donner naissance à des enfants. Accrochez-vous bien. La fuite la plus perturbante est très probablement celle concernant le Pokémon Feu Typhlosion, puisqu'elle suggère que la protagoniste était potentiellement mineure. 15 ans à tout casser. Cette histoire met en scène une jeune fille perdue dans les montagnes qui rencontre un homme mystérieux lui offrant refuge dans une grotte. Déjà ça, pour commencer, c'est très bizarre. Au fil du récit, on découvre que l'homme est en fait un Typhlosion, un Pokémon semblable à un glouton qui peut prendre forme humaine. Cependant, malgré cette révélation, la jeune fille finit par rester avec lui et ensemble, ils forment un lien qui mène à la naissance d'un enfant. Le récit atteint son apogée avec la mort du Typhlosion tué par le père de la disparue. Et quand cette dernière revient dans son village, elle et son enfant à moitié Pokémon sont moqués par les gens du village. C'en fut de trop pour elle. Donc, ils finissent par s'enfuir ensemble dans la forêt et n'ont plus jamais été revus. De quoi changer notre perception de Typhlosion. Dans une autre histoire, une femme et ses amis s'amusent à tourmenter des Parkouls et des Vigoroth, des créatures ressemblant à des paresseux. Un jour, la femme est attaquée par un Pokémon précédemment tourmenté, un Vigoroth, ce qui la laisse inconsciente. Au fil de l'histoire, la jeune femme est hantée par ses actes et donne ensuite naissance à une étrange créature mi-humaine, mi-paresseux, qu'elle décide cependant d'élever. L'histoire se termine très mal, car les amis de la femme, inquiets pour elle, trouvent la créature hybride et la tuent en la poignardant violemment. Quand la jeune femme trouva son corps, elle fut submergée par un immense chagrin et partit avec le corps de son enfant, se noyant ensuite dans un lac. Ses amis, remplis de remords, se sont ensuite mis à mieux traiter les Parkouls et les Vigoroth. Une histoire très perturbante, mais aussi très tragique. Et enfin, dans un dernier récit, un Octillerie femelle, un Pokémon pieuvre, met au monde une créature hybride après avoir eu des relations intimes avec un humain. Né sous forme humaine et élevé par son père, qui finit par mourir plus tard, un jour,
il devient violent, s'attaquant à des Pokémon requins et en tue d'autres par excès de colère. Malgré tout, la créature hybride finit par se lier d'amitié avec un Ursaring, un Pokémon ours, mais les deux finissent par s'entretuer suite à un quiproquo. Tous les récits se terminent très mal, quoi qu'il arrive. Quand j'ai lu ça, j'étais en mode « Les gars, c'est une fanfiction ça, c'est pas possible autrement. On est dans Palworld ou quoi ?» Parce que c'est typiquement ce qu'on peut retrouver dans Palworld. Mais non, au final, ça semble totalement legit. Et c'est vachement déroutant, très déroutant. Game Freak ne nous a pas donné d'explication officielle pour l'instant. Sans compter qu'il est impossible de savoir si ces histoires ont été écrites par des employés en manque d'inspiration ou si certains éléments devaient réellement être intégrés dans les jeux. Voir une gamine se faire soulever par un Pokémon, très peu pour moi, hein. D'ailleurs, beaucoup s'accordent à dire que c'est mal traduit et que les histoires ne sont pas ce qu'elles ont l'air d'être. Admettons, mais pour le moment, je ne vous fais part que de ce que je sais avec ces récits. Et ça enflamme le net depuis un peu plus d'une semaine maintenant. Les gens, ils n'arrêtent pas de partager ça en masse et il y en a d'autres qui disent que c'est une mauvaise trad, tout ça. Mais bon, voilà, pour ça, il faut attendre une confirmation que Game Freak prenne la parole. Ouais, ce serait le mieux. Mais bon, vu que depuis, ils n'ont rien dit, je sais même pas s'ils diront quelque chose, mais bref, voilà. Quoi qu'il en soit, oui, c'est très perturbant, déroutant et glauque. Kidnapping, zoophilie, ou plutôt poképhilie, viol, naissance d'hybrides. En vrai, tout ceci fait énormément penser aux diverses mythologies, notamment la mythologie grecque. On connaît tous l'histoire du Minotaure, notamment. Et puis, on sait tous que Zeus se transforme en animal pour aller baiser des gonzesses. Et j'en passe, hein. Il y a plein d'histoires de ce type dans la mythologie grecque et ailleurs. C'est pas nouveau. Et tout ce que nous avons appris via ces leaks, en admettant que ce soit 100% legit, eh bien, c'est ni plus ni moins de la mythologie de Pokémon. Et notre mythologie à nous, ben, elle est pas mieux, donc. Au final, doit-on vraiment être choqué? Chaque personne a sa propre sensibilité. Mais, je ne vais pas vous mentir, je ne suis pas choqué pour autant. Alors, certes, c'est perturbant. Dire l'inverse, ce serait quand même un peu débile, n'est-ce pas? Oui, c'est perturbant, glauque, on éprouve des sentiments mitigés. Mais malgré tout, bah ça me choque pas. J'en suis à un stade de ma vie où plus rien ne me choque de nos jours. Et puis, on sait très bien qu'à une époque très lointaine, les humains et les Pokémon étaient très proches. Ils vivaient littéralement ensemble. Donc, en soi, ce genre d'histoire ne devrait surprendre personne, de mon point de vue évidemment. Maintenant, encore une fois, allez savoir si Game Freak nous donnera une explication un jour. Il est très probable qu'ils ne prennent pas la parole à ce sujet, mais il est aussi probable qu'ils le fassent et qu'ils prennent leur temps pour nous faire mariner un peu. Parce que oui, quand je vous dis, il y a des conflits. À la fois les gens qui croient les leaks et d'autres qui disent non, c'est une mauvaise traduction, ils ont utilisé de l'IA ou whatever. En vrai, on peut pas savoir, mais moi, tout ce que je fais en tant que bonne youtubeuse, c'est vous partager ces récits perturbants. Et pourtant, malgré tout, ça peut totalement être legit. Parce que déjà, avec ce que je vous ai partagé concernant un précédent jeu qui évoquait justement cette proximité entre les humains et les Pokémon, eh bien, ce genre d'histoire, pour moi, c'est le genre d'histoire qu'on peut directement ajouter à la mythologie de Pokémon. Ouais, que ce soit glauque ou non, c'est pas tellement différent de notre mythologie à nous. En attendant, les fans s'amusent à faire toutes sortes de théories cheloues. Par exemple, la théorie Mr Mime, père de Sacha. Ah, je suis morte de rire. Ouais, c'est vrai que Mr Mime, il est proche de la maman de Sacha, hein. Mais ces récits nous ont surtout montré quand une femme tombe enceinte d'un Pokémon, généralement, l'enfant a l'apparence du Pokémon. Et du coup, la seule histoire où on a Pokémon femelle, l'enfant a forme humaine. Donc, je sais pas. Donc Sacha aurait ressemblé à un Mr Mime, sinon. C'est pas déconnant non plus. Ça va, je plaisante. Je sens déjà vos regards sur moi, là. Vous êtes en train de me juger, hein. Enfin bref, quoi qu'il en soit, ce genre
ce récit perturbant, j'avoue que c'est pas choquant pour moi. Mais pour ceux qui connaissent Pokémon depuis des années, leur surprise me surprend un peu parce que, je veux dire, s'ils sont fans depuis des années et des années, ils devraient savoir que ce genre d'histoire, c'est pas déconnant. Par contre, pour les jeunes fans qui découvrent la licence après lire ce genre d'histoire, là j'admets que ça peut les perturber. Après bon voilà, chacun a sa propre sensibilité comme je l'ai dit. Donc voilà les amis, je vais vous laisser ici, j'espère que vous avez tout de même apprécié cette vidéo. Alors n'hésitez pas à me laisser un commentaire avec vos retours sur ces histoires, qu'est-ce que vous en pensez? Pensez-vous qu'elles sont legit ou non? Sans trop vous attarder dessus. J'attends vos retours à ce sujet. Quelle histoire vous a le plus perturbé? La première avec un Pokémon pédophile, la seconde avec un Pokémon qui a violé une fille, ou alors un humain qui a eu un fantasme avec des tentacules et du coup leur hybride il a pété un câble et est devenu extrêmement violent. En plus d'un commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien évidemment dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la cloche notification. Bye bye.